On va maintenant donner la parole aux participants d'un concours d'éloquence particulier organisé à Nantes il y a quelques jours. L'éloquence du bégaiement, un événement pour combattre les préjugés. Stéphanie Pagrimaud, Olivier Quentin et Stéphane Erel. Le bégaiement, un trouble de la communication, parfois difficile à reconnaître et donc à dépasser. Pourtant, une fois qu'il est assumé, vous allez le voir avec Lucas, 16 ans, le bégaiement se soigne. Aujourd'hui, Lucas ne s'interdit rien, comme cet atelier BAFA pour devenir animateur pour jeunes publics. Je peux reprendre ça, non? Je peux reprendre ça? Je suis bec depuis la naissance, mon père est bec, donc j'ai un peu évolué. Enfin, j'ai appris à évoluer dans un monde aussi où, par rapport à d'autres becs, je connaissais déjà, enfin, je savais que j'étais pas tout seul à être bec. Théo, c'est quoi? C'est le roi? Ah ouais. Le roi d'Agobert. Et ça, c'est la reine. Sympa. On sent qu'il prend le temps de parler, mais pour moi c'est juste agréable en fait d'avoir ce genre de personne avec nous. Enfin, on sent qu'il prend le temps d'échanger, de communiquer. Et du coup, on voit. Non, j'aurais pas pu deviner qu'il était bègue en fait. Ouais. Parfait. Ce que toutes les personnes font simplement, nous, on met beaucoup plus de temps à le faire. Donc, on a tendance à... Comment dire? On a tendance à se pousser à faire des choses et à se forcer. Et c'est justement ça qui fait qu'on est capable de venir au BAFA, de faire un concours d'éloquence du bégaiement, enfin voilà quoi. Qu'est-ce que je fous là? Je suis au concours d'éloquence du bégaiement au théâtre Gralin. Et on me dit souvent, mais tu bégayes pas toi? T'es pas concerné alors? Eh ben c'est simple. Si on m'entend peu bégayer, c'est que j'ai travaillé sur ma diction. Quand j'étais petit, j'avais du mal à parler. Comme un vieux moteur diesel au démarrage un matin d'hiver. De mon côté, j'ai quand même eu 5-6 ans de suivi d'orthophonistes qui m'ont beaucoup aidé. Je remercie maintenant à tous les orthophonistes qui m'ont aidé. Et ouais, c'est vrai qu'il y a du suivi et ça se fait pas comme ça. C'est pas aussi rapide qu'on peut le croire. Le bégaiement, c'est tabou. C'est la gêne pour celui qui est en face, la gêne pour celui qui parle, hein, et donc on n'en parle jamais. Donc l'intérêt de ce concours, c'est de faire connaître, de se lancer un défi personnel qui est très important, et puis d'aller au bout des choses. Je pense qu'il peut y avoir des vies gâchées. J'ai envie de dire qu'elle est gâchée à partir du moment où on se bride par peur du regard de l'autre. Et ça, c'est quand même terrible. C'est ce qu'on essaye d'éviter. J'ai un exemple qui est très parlant. Un patient un jour qui me dit qu'il adore les croissants, mais il sait qu'il bégaye sur le queue, donc il commande un pain au chocolat. Début du concours d'éloquence de bégaiement à Nantes dans 5 minutes. 1, 2, 3, 1 pour tous et tous pour Je ne prétends pas être la Teddy Riner de la parole. En commençant mon affrontement de ce soir par ce célèbre mot qui est prononcé sur tous les tatamis du monde avant un combat de judo. Parler par à-coup, c'est comme parler en donnant des coups, mais en ayant la sensation d'en prendre. Je repense à mon enfance. Lorsque j'avais peur de mon bégaiement, lorsque je n'osais plus prendre la parole. Est-ce que j'aurais pu imaginer me trouver ici, devant 1200 oreilles qui analysent chacun de mes mots?
Et sachez que c'est Lucas qui a remporté ce concours. Bravo à lui.